Bonjour Christophe. Bonjour Trina, bonjour Alexandre, et puis je profite pour faire un petit coucou à mon épouse qui vous écoute régulièrement. Eh bien Voilà. écoutez, on l'embrasse. Mais voilà, oui. Vous êtes inquiet pour votre fille? Oui, l'inquiétude est là depuis pas mal d'années. Ma fille, qui a 30 ans, a eu, un passé, on va dire, très compliqué, malgré son jeune âge, et, par des soucis d'addiction, etc. Donc elle est, par sa volonté, par l'accompagnement qu'on a pu lui faire, qu'on a essayé de faire au mieux. Elle s'est sortie de cette situation, mais elle reste quand même fragile. Elle vient d'avoir un nouveau travail, un nouvel appartement, et nous espérons que sa vie va enfin exploser de bonheur, de bons moments, et exploser en général. Voilà, mais l'inquiétude persiste forcément après toutes ces années. Depuis quel âge elle a déjà? 30 ans. Et depuis combien de temps elle a ces difficultés? Ces difficultés ont été connues. Parce que quand on a ces difficultés, bien sûr, on les cache. Ces difficultés, on les a vécues pendant 5 ans. On a connu ces difficultés et on les a vécues pendant 5 ans, qui ont été le temps qu'il lui a fallu pour sortir du milieu dans lequel elle était, quoi. On est en clair le milieu de la drogue. D'accord. Donc c'est grâce à des thérapeutes, c'est ça? Vous avez vu des thérapeutes? Non, ça a été grâce à personne, parce que je me permets d'être à l'antenne pour dire comme ça que, en tant que parent, personne n'est préparé à ça. Bien sûr. On est isolé, on a été aidé de personne, entendu de personne, et ça a été simplement le travail de mon épouse et moi-même, uniquement pour sortir notre fille de là. Voilà. Et bien sûr, sa volonté qui est énorme. Bien sûr, et bien sûr, la base, il faut qu'elle ait la volonté de ça. Alexandre, est-ce que ça va continuer à s'améliorer? Est-ce que vous percevez un nouveau travail? Elle a trouvé un nouveau travail, Elle est en essai. D'ici 10 jours, elle devrait savoir si elle est prise ou pas. D'accord, donc est-ce que ça va se confirmer et durer selon vous? Est-ce qu'elle va rencontrer l'amour aussi? Oui. Alors effectivement, de ce que je ressens, Christophe, c'est que votre fille est dans de nouvelles prises de conscience, d'évolution, une volonté de changement et surtout d'une dynamique différente de laquelle elle a été auparavant. Même si et vous avez été là et vous avez su la soutenir, je crois que chaque cas est différent et qu'il n'y a pas de 36 000 règles à tout ça. C'est d'abord d'apporter de l'amour et vous avez su d'être entouré et vous avez réussi à le faire. Donc ça, c'est déjà très positif, et continuer dans ce sens-là parce que ça collabore à son évolution et aussi à sa réussite et à son bien-être et à son équilibre. Donc pour moi, c'est en bonne voie. Il y a des choses qui se mettent en place, il y a des choses qui aussi, l'éloignement ou la notion d'un changement de lieu qui s'est opéré ces derniers temps lui permet de pouvoir, elle, sortir de certains repères et d'avancer vers de nouveaux aspects et vers aussi de nouveaux objectifs. Donc il y a une évolution très positive et qui est vraiment très claire à ce niveau-là. J'ai l'impression qu'au niveau professionnel, oui, il y a une réponse qui s'annonce positive. Alors peut-être que c'est pas forcément lié à cette offre d'emploi là, ou si elle démarre, ou si même il y a une possibilité de commencer dans ce travail-là, elle peut avoir une autre opportunité qui va se présenter pour elle par la suite, et ça va lui permettre de se stabiliser, de trouver un équilibre et de reprendre surtout confiance en elle et de se sentir valorisée. Donc il y a quelque chose de bien et de positif. Et puis en 2022, effectivement, il peut y avoir des changements au niveau de lieu d'habitation, c'est-à-dire que par rapport à là où elle se situe, ça peut être encore un peu dans une période de transition pour elle. J'ai l'impression qu'il y a même 3 endroits sur lesquels elle peut bouger ou elle peut changer. Ça vous fait réagir? Oui, parce que elle bouge, elle se sent pas emprisonnée par un appartement, par ci, par ça. Quand elle en ressent le besoin, elle bouge. Voilà. C'est bien ça. Et ça risque d'être encore le cas sur les mois à venir et au moins les 2 ans à venir. Mais ça lui permettra en tous les cas de chercher ses repères ou de trouver ses repères, et puis de lui permettre aussi de faire une jolie rencontre pour 2022. Alors j'aurais tendance à dire que c'est 2e semestre
2022, mais de toute façon, elle est amenée à se stabiliser et aller vers un avenir meilleur. Donc, il y a quelque chose de bien et de positif. Pensez à votre fille et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Le bleu. Un bleu clair foncé ? Le bleu lagon. D'accord. Alors effectivement, ce qui est important, c'est le lien que vous avez avec votre fille et la maman aussi, qu'elle peut avoir avec son enfant. Et je crois vraiment que vous allez être encore plus présent, même si peut-être que géographiquement c'est pas toujours évident, mais vous allez être encore plus présent. Et vous verrez que vous serez très fier de son évolution et de la volonté qu'elle a, parce que tout est une question aussi de volonté. Absolument. Bien sûr. Absolument. Et bravo à vous en tout cas de l'avoir aidé. Bah, c'est normal, on est parents, c'est le jeu. C'est le jeu. Je sais que nous sommes en fin d'émission. Est-ce qu'une question de joker pourrait... très vite, s'il vous plaît. 4 secondes. Alors, oui, nous sommes sur un projet éventuellement d'achat immobilier personnel ou achat immobilier professionnel. Je vous dirais professionnel. Voilà. Mais peut-être rappelez-nous pour qu'on puisse en débattre un peu plus. Peut-être un peu plus en détail. Merci beaucoup Christophe pour votre témoignage. À bientôt. Merci pour votre gentillesse. Merci à vous.